Bonjour, 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 bonjour tout le monde. J'espère que vous vous sentez bien parce que l'importance dans la vie, c'est de se sentir bien. C'est encore votre humble serviteur de la firme Emerald Leader, la firme internationale qui fait dans le leadership et le développement personnel. Alors aujourd'hui, c'est juste un petit enseignement. Désolé encore pour le coq, mais il fait bien de chanter parce qu'il nous réveille lorsqu'il commence à faire jour. Voilà. Donc aujourd'hui, je disais que c'est un petit enseignement, un petit encouragement pour beaucoup d'entre nous qui avons besoin du boost. Voilà. C'est vrai que la vraie foi, la vraie confiance vient de l'intérieur, de nous-mêmes, mais c'est toujours important de écouter ce genre d'enseignement qui nous encourage à prendre des défis et à aller de l'avant. Donc aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui est intitulé Les faits ne comptent pas. Les faits ne comptent pas. C'est le titre de l'enseignement. Les faits ne comptent pas. Alors, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Pourquoi parler de ça? Les faits ne comptent pas. Alors, je parle de ça aujourd'hui parce que on a tous déjà peut-être eu ce genre de situation où vous voulez faire quelque chose, mais vous demandez peut-être conseil à des personnes autour de vous et il y a des gens qui vous disent non, mais ce que tu veux faire là, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que il y a ceci, il y a cela. Voilà, il te fait des démonstrations. Vous voyez, il te fait des démonstrations, des calculs mathématiques pour vous démontrer que ça ne va pas marcher. Et c'est ça les faits. Voilà. Donc les faits, ce sont des informations liées à ce que vous voulez faire, à la vision que vous voulez poursuivre, voilà, dans un domaine particulier, voilà, que vous voulez poursuivre. Donc c'est ça, les faits, c'est ça. Ces informations-là qui viennent vous trouver dans le sens de vous renseigner dans le domaine où vous voulez aller. Donc c'est ce qu'on appelle les faits ici. Donc je rappelle le titre de l'enseignement, c'est les faits ne comptent pas. Les faits ne comptent pas. Donc vous voulez commencer quelque chose, vous voulez commencer un projet, vous voulez commencer une entreprise, mais on vous donne des conseils, on vous dit ça va pas marcher, ne fais pas comme ça, si tu fais comme ça, tu vas perdre beaucoup d'argent, si tu fais comme ça, tu risques de te blesser, ceci, cela, attends un peu, fais-toi encore former, ceci, cela. Mais tout ça, ce sont des faits, hein, sont des faits, des informations, voilà, qui viennent de ce qui s'est passé avec d'autres personnes, voilà. Ce sont des faits, voilà, qui se sont passés avec d'autres personnes. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais nous dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que les faits ne comptent pas. Les faits ne comptent pas. Alors, pourquoi les faits ne comptent pas? Parce que depuis là, je fais que dire les faits ne comptent pas. Oui, pourquoi les faits ne comptent pas? Les faits ne comptent pas parce que lorsque votre attitude est bonne, les faits ne comptent pas. Je répète, lorsque votre attitude est bonne, les faits ne comptent pas. Lorsque votre attitude est bonne, les faits ne comptent pas. Donc, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que dans la vie, on sera appelé à passer des examens, à passer des défis que les autres ont déjà passés. Et souvent, les personnes qui ont échoué dans ces endroits-là vont vous conseiller que non, voilà, c'est là, tu peux pas, parce qu'il te manque ceci, cela. Mais j'aimerais nous dire aujourd'hui, ce matin, j'aimerais nous dire que les faits ne comptent pas.
Il faut juste écouter votre ressenti. Il faut juste écouter votre coach intérieur. Lorsque vous ressentez de l'élan à faire ce que vous devriez faire, faites-le. C'est comme ces vidéos que moi je vous fais. Moi, si je fais ces vidéos, c'est parce que je le ressens au plus profond de moi que c'est ça. C'est ce qui me donne la joie, c'est ce qui me donne, qui me fait un grand plaisir d'être là à communiquer ces enseignements-là. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je le ressens et je le fais. Et le ressenti, c'est ce qui fait notre vie. Parce que l'important dans la vie, c'est de se sentir bien. On peut avoir les voitures, on peut avoir des belles femmes, on peut avoir des maisons, on peut avoir beaucoup d'argent, mais si on ne se sent pas bien émotionnellement, physiquement, je ne pense pas que tout ça aura de l'importance. Voilà. Donc, lorsque votre attitude est bonne, les faits ne comptent pas. Lorsque notre attitude envers la vie est bonne, les faits ne comptent pas. Vous allez commencer une affaire et au bout d'1 mois, ça ne marche pas. Et tu croises une personne qui te conseille, la personne te dit non, laisse tomber, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Donc ça ne va pas marcher. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur. Il n'est pas écrivain, mais c'est un entrepreneur, voilà, un entrepreneur à succès de l'histoire des États-Unis. Donc, le monsieur voulait écrire un livre pour partager ses connaissances en médecine des plantes. Voilà. Mais il voulait écrire un livre. Donc, il a écrit le livre. Il a quand même écrit le livre. Il s'est débrouillé à écrire le livre. Maintenant, après, il a apporté le livre chez des correcteurs, les gens qu'on appelle les éditeurs. Quand l'un des éditeurs aux États-Unis, un grand éditeur, a vu le livre, il a dit à ce monsieur-là que ton livre ne va pas être acheté parce que déjà, il est gros, il est balèze. Vraiment, qui va lire un gros livre comme ça là? Soit disant non, c'est un livre de médecine lié aux plantes, comment trouver la guérison grâce aux plantes, hein, comment utiliser voilà, la nature pour guérir peu importe la maladie. Oh non, personne ne doit lire. Pourquoi? Parce que tu n'es même pas un écrivain, tu n'es même pas un docteur, tu n'es pas... En fait, tu n'es même pas... Voilà quoi. Tu es juste un entrepreneur et tu connais la connaissance des plantes, mais tu vas convaincre les gens comment ce serait une perte. Tu vas dépenser de l'argent pour rien, et ainsi de suite. Il a dit un tas de choses là que... pour montrer à ce monsieur que ça ne va pas marcher. Le monsieur là, ayant la bonne attitude, donc quand on a la bonne attitude, les faits ne comptent pas. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais être mon propre éditeur. Donc le monsieur là qui voulait vendre son livre, éditer son livre, il a tout fait aussi pour créer sa société d'édition. Il a créé sa société d'édition. Et quand il crée sa société d'édition, comment il fait pour faire sa pub? Il passe à la télé. Il passe à la télé pour faire la pub de son livre. Puisque quand il est parti vers certains éditeurs, on l'a refoulé parce qu'on lui disait ton livre ne va pas marcher. Ce serait une perte pour rien. Mais il est parti à la télé, il a parlé de son livre. Et dès qu'il a parlé de son livre, les gens qui l'ont suivi à la télé ont commencé à appeler certains éditeurs que est-ce que vous avez le livre, les remèdes naturels par les plantes que on vous cache. Est-ce que vous avez ce livre-là? Ils répondent non. Les gens ne font qu'appeler les grands éditeurs là, que est-ce que vous avez ce livre? Oh non. Et c'est avec plusieurs appels que ces éditeurs-là, qui ont refusé le livre, d'éditer le livre de ce monsieur, ont commencé à appeler ce monsieur que non, mais on a besoin de ton livre et tout, viens. Oh, mais je vous assure que le monsieur là, il est devenu milliardaire grâce à ce livre-là. Les remèdes naturels des plantes qu'on vous cache. Il est devenu riche
grâce à ce livre. Et quand les éditeurs qui l'ont refoulé pour éditer son livre l'ont rappelé, mais il a taxé. Il les a taxés. Voilà. Et aujourd'hui, son livre est vendu. Voilà. Donc, c'est juste, je raconte cette histoire-là, c'est juste pour vous montrer que on va se retrouver dans la vie devant des situations et devant des personnes qui ont déjà vécu cette situation-là et qui ont peut-être échoué ou bien qui n'ont pas fait succès. Et on peut se retrouver devant eux en train de les écouter. Et, voilà. Nous donner conseil. Ça peut arriver que non, voilà, c'est là. Est-ce que tu as fait ceci, mais si tu n'as pas ça, c'est pas sûr que ça va marcher. On aura forcément, on va un jour, tôt ou tard, se retrouver devant ce genre de personnes-là. Mais le conseil que je nous donne aujourd'hui, c'est de se dire, tant que mon attitude est bonne, les faits ne comptent pas. Tu as été comédien, si tu n'as pas réussi dans la comédie parce que tu n'avais pas de producteurs et tout, bien tu n'arrivais pas à balancer tes vidéos sur les réseaux sociaux pour te faire voir, et tu as abandonné la comédie, ça c'est toi. Mais moi, je sais que tant que mon attitude est bonne pour faire ce que j'ai envie de faire, les faits ne comptent pas. Les faits les faits qui nous montrent que tu as échoué, les faits qui nous montrent que oh là-bas personne n'est réussi, ça, les faits là, moi, ça ne va pas m'empêcher d'accéder à là où je veux aller. Donc, c'est un peu ça l'idée. Voilà, c'est un peu ça le message. Quand notre attitude est bonne, les faits ne comptent pas. Donc, ayez la bonne attitude. L'attitude, c'est le comportement, c'est notre caractère, c'est notre manière de réagir face à un événement. C'est ça l'attitude. Voilà. Donc, merci encore de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des remarques, des critiques, faites les commentaires au niveau de notre chaîne YouTube, MLA Leader. Voilà, faites des commentaires, critiquez. Et si vous avez trouvé quelque chose de bien dans cette vidéo, si vous avez trouvé du sel pour donner de la saveur à la sauce de votre vie, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Merci et bon début de semaine à tous. Que Dieu nous garde. Allez, à la prochaine. Bisous, bisous.